Salut à tout le monde, ça fait longtemps, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu des raisons de la faillite des entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui se retrouvent aujourd'hui mal parce qu'ils se retrouvent en fait en train de faire facilement faillite dans le marché, tellement concurrencé, où les expectatives et les attentes des entrepreneurs et des entreprises, c'est d'obtenir en fait des résultats qui sont effectifs dans ce marché. Vous voulez apprendre plus? Venez et suivez jusqu'à la fin cette, cette vidéo. Marketing Impacto Training Center. Donc, nous allons voir premièrement le point que nous allons l'appeler le produit qui n'est pas clair et qui ne sert à rien. Ça, c'est le point que nous allons aborder. C'est le point numéro un. Un produit qui n'est pas clair, c'est un produit ou service de votre entreprise qui peut parfois ne pas répondre aux attentes du marché. Cela peut être le résultat d'une mauvaise conception ou même d'une mauvaise communication. Alors, faites donc un effort de vérifier au préalable si ce que votre entreprise propose est effectivement pertinent et compréhensible pour le client potentiel. Ensuite, recueillez des informations en retour et déterminez si votre produit ou service répond réellement à un besoin. Gardez à l'esprit que pour le client, un produit ou un service qui n'est pas clair équivaut pratiquement à un produit ou un service inutile. Le point numéro 2. Alors, sur ce point, nous allons voir en fait essentiellement que ne pas tenir en compte des clients, ça peut s'avérer aussi quelque chose de très dangereux et peut amener votre entreprise en faillite. La satisfaction et les retours d'informations des clients sont très cruciaux, sont essentiels. Et ne pas tenir compte de ces clients est une grave erreur. Il peut s'agir de mal les servir ou de ne pas répondre à leurs demandes, soit, ou de ne pas y répondre du tout. Donc, vous pouvez être sûr que les gens en parleront. Et si vous ne tenez pas en compte de leurs suggestions et ne leur donnez pas les ressources dont ils ont besoin, ils achèteront à une entreprise concurrente ou feront affaire avec elle. Ne négligez jamais vos clients. Discutez toujours de leurs suggestions avec votre personnel et essayez de résoudre les problèmes qui signalent, bien sûr. N'oubliez pas qu'un client mécontent représente une menace importante pour la réussite de votre entreprise. Point numéro 3. Alors, le point numéro 3, c'est que un marketing de qualité ou un marketing médiocre. Est-ce que ce que vous offrez et donc, le point numéro 3, il s'agit bien d'un marketing de qualité médiocre. Si les acheteurs potentiels ne connaissent pas vos bons produits ou services, à quoi cela les servirait? Il ne les servirait à rien. Le marketing est donc crucial à cet égard. Il peut être difficile d'attirer des clients et de créer une marque et de la promouvoir. Et pour cela, il faut un marketing efficace. Et sans un marketing efficace, c'est toute votre entreprise qui risque d'échouer. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou ne savez pas comment procéder, c'est pas grave. Désignez quelqu'un pour ouvrir la voie. Quelqu'un dans votre équipe, d'accord? Nous parlerons plus de ces points plus tard au point numéro, je crois au point numéro 7 ou bien numéro 8, si je ne m'oublie pas. Alors, donc, le point numéro 4. Le point numéro 4, nous allons voir le business plan. Si vous n'avez pas de business plan qui est précis, ça s'avère aussi une menace pour votre entreprise. Et ça, c'est notre point numéro 4. Alors, le business plan de votre entreprise doit être très clair. En effet, il est extrêmement difficile de développer une entreprise sans disposer d'un plan d'affaires précis. Pour convaincre non seulement votre propre équipe, mais aussi les clients et investisseurs potentiels, vous devez disposer d'une feuille de route très claire. Au point numéro 5, nous allons parler à propos des produits et services. Les produits et services sont-ils difficiles à utiliser ou bien les clients trouvent de l'aisance pour les utiliser? Donc, les produits et services qui sont difficiles à utiliser, ce sont des problèmes et des menaces potentielles pour votre entreprise. Votre produit ou service peut être très innovant et différencié, mais s'il n'est pas facile et amusant pour les clients, il ne sera ni efficace et il n'apportera aucune réussite.
Et s'il est trop difficile à utiliser, il ne sera pas du tout utilisé. Essayez-les avec votre équipe, avec vos amis, un groupe de clients potentiels. De cette manière, vous pourrez vraiment mesurer l'expérience que vous aurez de l'utilisation des produits que vous offrez ou le service. Et vous verrez comment ils seront accueillis par la suite. S'il y a un bug, s'il y a une erreur, une lacune, vous allez travailler dessus jusqu'à ce que l'impasse soit résolue et que vous puissiez avancer. Le point numéro 6, ce sont les questions relatives au prix et les coûts. Le prix n'est pas toujours déterminant, mais ce que vous offrez comme valeur pour le client, cela l'est très bien. D'autant plus que c'est la création de la valeur que vous devez proposer au client. Évaluez donc si les prix des produits et des services sont cohérents et appropriés. L'une des erreurs les plus courantes commises par les entrepreneurs est de penser que les prix sont très réalistes ou cohérents, mais les clients ne voient pas les choses de cette manière. La tarification peut être proportionnelle, mais elle doit être bien communiquée et testée. Commençons donc par quelques tests. Parfois, vous découvrirez que ce n'est pas le prix qui est en cause, mais la valeur que vous offrez. Expérimentez de plans de tarification et des paiements jusqu'à ce que vous trouviez le plan qui convient le mieux à votre entreprise. Dans le point numéro 7, c'est très important de savoir que vous ne devez pas perdre face à la concurrence. Et c'est le cas. Plusieurs entreprises, entrepreneurs, ils perdent face à la concurrence. Il est très important de prêter attention à la concurrence. Vos produits et services doivent toujours être meilleurs que ceux de vos concurrents. Mais en même temps, vous devez mieux répondre aux besoins de vos clients. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous efforcer de l'améliorer. N'oubliez pas que les clients ne sont pas gentils avec vous. Si quelqu'un d'autre peut mieux répondre à leurs besoins, ils chercheront ailleurs et oublieront votre entreprise. Mais souvenez-vous toujours, veillez à ne pas modifier votre produit dans le seul but de vous battre avec la concurrence. Vous pourrez payer très cher. Vous vous efforcerez plutôt d'améliorer la valeur des produits et de les rendre plus pratiques pour vos clients. C'est comme ça que vous allez mieux réussir. Le point numéro 8, vous devez travailler avec la bonne équipe parce que la mauvaise équipe, elle peut vous faire perdre beaucoup. Donc, travailler avec la mauvaise équipe, ça peut amener votre entreprise en faillite. Et donc, faire confiance à l'équipe est important pour toute petite entreprise, pour toute entreprise même. Mais il est essentiel de choisir la bonne équipe. Évaluez toujours les capacités de chaque membre de l'équipe et aussi honnêtement que possible. Choisissez des personnes qui partagent votre vision et qui croient vraiment à la mission et aux valeurs de votre entreprise. Croyez-moi, une personne de votre équipe qui ne remplit pas ses fonctions peut avoir des graves répercussions sur les performances de l'ensemble de l'organisation, y compris sur les autres membres de l'équipe. Et aussi, soyez honnête avec vous-même à ce sujet, parce que parfois, ce n'est pas la mauvaise équipe qui fait le mauvais boulot, peut-être que ce soit vous-même. Alors formez-vous et perfectionnez-vous. Le point numéro 9, le manque d'argent. Ce point se justifie de lui-même parce que parfois, vous êtes au lancement d'une entreprise, à la création d'une nouvelle entreprise. Et la création d'une entreprise implique de nombreux coûts qui peuvent devenir un problème. Du coup, le coût d'ouverture, par exemple, d'un bureau, vous partez à la mairie pour faire les enregistrements légaux, l'impression des cartes de visite, ou encore le marketing initial de votre entreprise. Celui-ci, vous avez plein d'outils que vous pouvez minimiser, avec lesquels vous pourriez minimiser le coût. Et aussi les investissements. Il faut savoir que les investissements peuvent rapidement augmenter et échelonner au fur et à mesure. Donc, attendez-vous donc à ce que le coût soit beaucoup plus élevé que vous les avez estimés. C'est pourquoi il faut toujours évaluer les choses avec le pire des scénarios. C'est-à-dire avec une marge qui vous permet de mieux planifier l'argent nécessaire pour faire face à des éventuelles situations d'urgence. Et à notre dernier point, le 10e, c'est de ne pas répondre de tout aux besoins du marché. Ne pas répondre du tout aux besoins du marché, c'est très dangereux.
C'est l'erreur la plus fréquente commise par les entrepreneurs, par les vendeurs, par plusieurs entreprises même qui sont en route. Mais nombreux sont ceux qui pensent que leur propre entreprise deviendra un succès simplement parce qu'ils pensent dans leur tête. Et ils n'ont pas fait d'études de marché. Ils n'ont pas fait de benchmarking. Et encore moins de business plan. Par exemple, c'est ce qui se passe lorsque une solution cherche un problème et non l'inverse. Vous voyez que la logique des choses se sont inversées et l'inversion des valeurs nuit beaucoup. Donc, lorsque un produit est créé simplement parce que l'entrepreneur pense qu'il est génial et qu'il peut résoudre ou bien qu'il peut résoudre un problème dans le marché, en d'autres termes, ne vous passionnez pas pour cette idée parce que ça ne vous amènera nulle part. Vous devez vous passionner vous devez être passionné de votre idée de voir votre entreprise réussir et de satisfaire les besoins du marché. Soyez donc attentifs à tous les points que nous venons de vous présenter et n'oubliez pas que ce ne sont pas les seuls. Il y a bien d'autres que nous pourrions encore vous le présenter. Il est très important de prêter attention à chaque petit détail. Chaque petit détail peut avoir une taille très importante pour votre entreprise. Et toute négligence, même involontaire, peut être fatale. Alors, travaillez à ce point. Et si vous avez d'autres points, n'hésitez pas à faire le commentaire ici, dessus. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. À la prochaine. Marketing Impacto Training Center.